Ça dit quoi, Mikey? Ça, c'est Céline. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Just SNN. Là, les gars, ça va être des vidéos quotidiennes, jour 1 sur 30 du mois du Ramadan. Les gars, en fait, cette chaîne, je me suis rendu compte qu'elle est importante pour moi. Et surtout, je me suis rendu compte que je l'ai appelée Just SNN. Mais en soi, j'ai pas trop parlé de moi. Je parle juste, enfin, je parle de moi, mais indirectement. Quand je donne des conseils, ben, je parle de mon expérience personnelle et tout, mais je parle pas de moi vraiment. Du coup, là, ce mois de Ramadan, ça va me permettre de vraiment parler de moi. Et je trouve que c'est important parce que ma chaîne, elle s'appelle Just SNN. Juste moi. Donc, le Ramadan, ça fait partie de moi. L'islam, ça fait partie de mes croyances. Donc, je tiens à partager ça. Et même, cette chaîne, c'est vraiment. Elle n'a pas pour but de percer, de faire des pubs, de faire de l'argent. Juste, ça, c'est un truc où je me dis, plus tard, je regarderai ces vidéos et je me dirai, ouais, j'en étais là et aujourd'hui, j'en suis là. Et même si ça peut aider des gens, ouais, ça fait une pierre deux coups. Donc voilà. Donc les gars, moi, pendant. Là, du coup, on est mercredi 18, je sais pas si vous voyez bien. Hier, j'ai jamais vu ça, les gars. Ça a trop discuté en mode, est-ce que le ramadan c'est mercredi ou c'est jeudi? Et il y a eu trop de confusion. Ça veut dire que j'ai rien compris. Franchement, je trouve que c'est archi grave de autant faire de la fitna sur un jour de ramadan, frère. Tout le monde a douté. Bon, moi, j'ai choisi avec ma famille de le faire mercredi parce que, voilà, au moins, je préfère avoir un jour d'avance qu'un jour de retard. Donc voilà. Par contre, je suis vraiment noir à la caméra. Attendez, je vais mettre de la lumière. Euh, ouais, et du coup, dans cette vidéo, je vais partager un peu ce que je fais durant ce mois de Ramadan, ce que je fais quotidiennement. Là, c'est le jour 1. Donc, on va, on va faire ce qu'il y a noté pour le jour 1. Alors, attendez, je vais mettre une petite lumière. Les gars, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Donc, c'est comme ça. Hop. Vraiment, cette chaîne, c'est naturel. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de micro. C'est moi, ma caméra. Et voilà. Alors, attendez. Les frères, j'arrive pas à mettre de la lumière. Ah voilà, c'est bon. Attendez. Ah voilà. Bref. Je sais pas si ça change grand chose. Mais voilà. Du coup, les gars, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un e-book. Donc là, vous voyez le e-book. Je sais pas si ça va focus. Voilà. 30 jours de Ramadan, un voyage spirituel vers Allah. Et en gros, tous les jours, il y a des trucs à faire. Là, voilà, il y a le jour 1. Après, jour 2. Non. Enfin voilà, quoi. Tous les jours, il y a des trucs à faire. Du coup, là, on va faire le jour 1. Donc, le jour 1, il y a noté quoi? Lecture du Coran du jour. Al-Fatiha, verset 1. À Al-Baqarah, verset 19. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je peux pas tout lire d'un coup. Voilà, moi, je vais encore à l'école. Je suis pas chez moi, je suis pas en vacances. Donc, ce que je fais, c'est que je divise le nombre de versets que je dois lire par 5. Comme ça, après chaque prière, bah, je lis le nombre de versets que je dois lire. Donc là, par exemple, le verset 1, Al-Fatiha à 19 Al-Baqarah, j'ai divisé par 6. Donc je lis 6 versets après chaque prière. Donc ça, on va le faire. Après, il y a le zikr du jour. Subhanallah wa bihamdi, répété 100 fois. Donc ça aussi, pareil, je divise par 5, ce qui fait 20 fois après chaque prière. Ensuite, le rappel spirituel. Donc je vais vous lire le rappel spirituel du jour. Le mois de Ramadan est l'occasion rêvée pour purifier notre cœur et renforcer notre lien avec Allah. Profite de chaque moment pour invoquer sa miséricorde et chercher sa direction. Donc voilà, c'est un petit rappel, c'est important. Tous les jours, t'as ça en tête. Donc voilà, on dit tous les jours, les gars, Alhamdulillah, Ya Allah, accorde-moi ta miséricorde, pardonne-moi pour tous mes péchés. Donc voilà, ça permet de faire un rappel et voilà. Ensuite, nom d'Allah du jour. Le nom du jour, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Donc ça veut dire
Allah est celui qui offre sa miséricorde à toute l'humanité sans distinction à travers chaque moment de ce mois béni, soit réceptif à sa clémence. Donc voilà, un des noms d'Allah c'est Ar-Rahman, qui veut dire le tout miséricordieux. Donc voilà, vous le savez, dans la sourate Al-Fatiha, on dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà, on dit le nom d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bref, ensuite, en bonne action du jour, aide quelqu'un dans ses tâches quotidiennes. Le service aux autres est une bonne façon de vivre ce mois avec générosité. Donc là, je vais aider ma mère par exemple. Bon, là, je vais pas le faire en vidéo. Mais voilà. Ok, bon les gars, on va passer à la lecture. On va lire 6 versets du Coran ensemble. Donc moi, j'utilise l'application, cette application-là, si vous la voulez. C'est l'application Al-Qur'an. C'est celle-là, là. Je sais pas si vous voyez bien. C'est celle-là. Et en gros, ça permet de lire le Coran. Donc, je vais me remettre là où je m'étais arrêté. Je m'étais arrêté au verset 2,5. Voilà. Ok, on continue. Donc, je vais lire avec vous. Certes, les infidèles, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croient pas. Allah a scellé leur cœur et leur oreille, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Ok. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc attendez, je vais reprendre, j'étais à où? J'étais à, ok, 5, 6, 7, alors 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je dois lire jusqu'au verset 10. Ah voilà. En gros, bah du coup j'ai fini la lecture, vous voyez, vous faites ça après chaque prière, vous divisez et ça va archi vite, et ça vous permet de progresser. Donc là, dans cette suite de versets, ce que j'ai compris, c'est que en gros, il y a des gens qui ne croient pas en Allah. Et il y a surtout des hypocrites. Là, le verset 10, il dit quoi? Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et le verset d'abord, il dit ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Et ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'ils vont faire exprès de faire genre ils croient en Dieu en voulant tromper Allah, mais Allah c'est tout. Donc en fait, il sait très bien qu'il ne croit pas en Dieu, etc. Donc voilà, pour moi, les gars, c'est important. Après, c'est lu de relire pour bien comprendre. Donc voilà. Donc là, il y a le verset 8 aussi, je l'ai trouvé très bien, très puissant. Donc je vais l'enregistrer. Il dit, parmi les gens, il y a ceux qui disent, nous croyons à Allah et au jour dernier. Tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Donc vraiment, la suite de ces versets, c'est vraiment sur l'hypocrisie, sur le fait de vouloir faire genre, on croit en Dieu alors que c'est faux, et de nous montrer qu'en fait, Allah, il sait tout. Même si tu veux lui faire croire quelque chose, mais il sait ce qui est au fond de ton cœur. Donc, ce que tu veux lui faire croire, il sait que c'est faux. Et ça, c'est très très puissant. Donc voilà, on a lu les 6 versets. Donc là, après, je vais faire la prière de Mahram et je lirai les 6 autres versets. Donc voilà. Là, on en est à verset 10. Donc je vais enregistrer. Comme ça, je me souviens de où j'en étais. Donc voilà, c'est vraiment bien cette application, regardez. Donc là, vous avez la partie en arabe. Et ensuite, vous avez la partie traduction. Donc vraiment, c'est archi bien. L'application, elle s'appelle Al-Qur'an. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je repars dans mon e-book et je regarde ce que j'ai manqué. Mais là, du coup, c'est bon. J'ai tout fait. Donc en vrai, les gars, moi, ce mois de Ramadan, il est important pour moi. Pour moi, le mois de Ramadan, c'est comme ma rentrée. Vous voyez, la nouvelle année, c'est le 1er janvier. Mais pour moi, c'est aujourd'hui.
le mercredi 18 février, le premier jour du ramadan, parce que en fait ça me permet de me réinitialiser. Je sais pas si vous avez compris. Genre tout le reste de l'année, t'as essayé d'être le meilleur musulman possible, de faire le plus de choses possible. T'as tout fait. Et le mois de Ramadan, ça te permet d'accroître ta foi et comment dire, comment dire, genre le fait de, comment on dit, ouais, d'accroître ta foi et de faire le plus de choses possible pour invoquer Allah et se rappeler de lui, voilà, se rappeler de lui. Parce que quotidiennement, tu vois, on fait nos prières, mais on va par exemple, on va pas faire les prières surérogatoires, on va pas faire du zikr. Là, le mois de Ramadan, ça te permet d'inclure ça dans ton quotidien. Et après, le mois il va finir, et tu auras cette habitude de faire du zikr, de prier, de faire des prières surérogatoires, de lire le Coran. Et du coup, ben, ça va te mettre un nouveau mode de vie. Bon, après, moi, là, ces derniers temps, moi, j'ai pas eu de baisse de poids. Genre, j'ai jamais eu ça, je pense. Genre, baisse de poids, c'est en mode, je crois pas trop à Allah ou je doute de lui. Moi, j'ai jamais douté d'Allah, j'ai toujours cru en lui. Mais par contre, dans ma pratique de ma religion, tous les jours, j'ai fait mes prières, mais voilà, j'étais pas forcément le plus concentré, le plus à fond. Donc voilà, et moi, le ramadan, ça me permet de me remettre bien, de me remettre à fond. Et après le mois du ramadan, je suis tout neuf, tout nouveau. Et voilà. Et même les invocations, de tous les faire. Parce qu'on a tendance à oublier dans notre quotidien de remercier Dieu, de lui demander ce qu'on veut et tout. Donc voilà, pour moi, le ramadan, c'est vraiment important. Voilà, jour 1 du ramadan, fini. Là, je vais pas vous filmer ce soir parce que, voilà, mais voilà, pendant les jours du ramadan, je vais prendre ma caméra, je vais filmer, je vais vous montrer ce que je fais. Et je vais vous partager un peu du savoir de l'islam, etc. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Jour 1 effectué. On se retrouve demain pour le jour 2 sur 30. Désolé, c'était un peu brouillon. Les gars, ça me tient à cœur de ne pas faire de montage, juste de prendre ma caméra, d'être naturel, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. C'est vraiment naturel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà, bon ramadan à vous. Qu'Allah nous pardonne pour tous nos péchés. Qu'Allah nous permette d'arriver jusqu'à la fin de ce ramadan. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs après ce ramadan. Et voilà, prenez soin de votre famille. Restez le plus avec votre famille. C'est important.